Les résultats de WWE Raw du 13 mars, c'est maintenant sur le coin du ring. Salut à tous, bienvenue pour les résultats de WWE Raw qui se sont déroulés hier soir aux États-Unis. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, en podcast et sur tous les réseaux sociaux. Et on y va pour les résultats de Raw. On commence le show avec l'entrée de Edge qui prend le micro et qui s'en prend à Judgment Day, à Finn Balor plus particulièrement pour WrestleMania 39. Et il y aura bien un match entre les deux et Edge. Grosse annonce de Edge, grosse annonce puisque il a challengé Finn Balor dans un Hell in a Cell match. Donc on aura le droit à l'enfer en cellule pour WrestleMania. Finn Balor qui a donc accepté. Ensuite, Judgment Day s'est approché du ring pour attaquer Edge. Il se faisait frapper à 3 contre 1 jusqu'à ce que Dexter Lumis et Johnny Gargano arrivent pour lui donner en aide, ce qui nous donne dans la foulée le premier match de la soirée en tag team entre Damian Priest, Dominic Mysterio contre Dexter Lumis et Johnny Gargano. Et c'est Judgment Day qui remporte le match après que Damian Priest fasse le tag à Dominic Mysterio que Dexter Lumis n'a pas vu. Il lui a fait un kick pour enchaîner avec son chokeslam pour le compte de 3. Match assez sympa à suivre, un tag team plutôt bien pour débuter le WWE Raw. Ensuite, on part en coulisses avec Chad Gable qui cherche Otis. Il demande au Miz s'il n'a pas vu Otis. The Miz ne sait pas où est Otis. Et on voit dans la foulée Damage Control qui attaque Trish Stratus dans les coulisses et qui la laisse au sol. Donc voilà, on voit cette séquence, on va voir ce que ça va donner par la suite, mais en tout cas Damage Control a attaqué Trish Stratus. On sait que les trois vont s'affronter, Damage Control contre Trish, contre Lita et contre Becky Lynch. Donc à suivre à Raw ce qui va se passer. Ensuite on revient sur le ring avec Omos et MVP qui sont dans le ring et MVP qui dit à Brock Lesnar que c'était une erreur de s'en prendre à lui, jusqu'à ce que Brock Lesnar le coupe avec sa musique. Il arrive sur le ring, les deux se font face, donc c'est là qu'on peut voir que Omos est vraiment très grand par rapport à Brock Lesnar. Les deux se serrent la main finalement, mais Omos refuse de lâcher la main de Brock Lesnar. Il lui met un coup sur le pied pour ensuite passer derrière lui, essayer de lui faire une German suplex, mais Omos contre avec un coup de coude et l'envoie à l'extérieur du ring. Donc voilà, premier face à face, premier altercation physique entre les deux lutteurs pour le match à WrestleMania. Et on poursuit avec cette fois-ci celui qui participera au main event de WrestleMania, Cody Rhodes qui arrive sur le ring contre LA Knight. Alors match simple, Cody Rhodes qui gagne assez facilement contre LA Knight. Évidemment c'était prévu. Alors ce qui me choque un petit peu là, c'est que on a toujours Roman Reigns était absent de SmackDown vendredi. Ce lundi à Raw il était toujours absent, il n'était pas là, puisqu'après le match Cody Rhodes prend le micro et fait une promo en disant que le 2 avril quand le soleil va se coucher sur Hollywood, il sera le nouveau champion undisputed de la WWE. Il sera le premier Rhodes à être champion universel de la WWE. Donc voilà, une promo un petit peu tout seul Cody Rhodes tout seul. Je trouve que cette rivalité pour l'instant j'ai trouvé déjà, comme j'ai déjà dit dans mon podcast il y a quelques semaines, je trouvais que Cody Rhodes c'était juste pour le main event de WrestleMania. Et là, je trouve qu'en plus la rivalité, je trouve juste parce qu'en fait il était absent. Moi je trouve qu'avec sa blessure il était beaucoup trop absent en 2022, on n'a pas pu le faire monter comme il faut. Même Royal Rumble il est arrivé 30e, ce qui fait qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour le mettre en avant dans le Rumble. Et là la rivalité, on a un Roman Reigns qui est assez absent, on est à un peu moins de 3 semaines de WrestleMania. Je trouve que ça a du mal quand même à monter vraiment la sauce au maximum. C'est dommage parce qu'on aurait pu raconter vraiment de très belles choses, surtout que la WWE sait le faire. Je trouve vraiment que la rivalité, par exemple Kevin Owens, Sami Zayn avec The Usos prend vraiment est vraiment au-dessus, prend vraiment le pas sur la rivalité qui devrait être
normalement principal, puisque c'est quand même le main event de WrestleMania. Mais en tout cas, voilà pour Cody Rhodes, qui a gagné son match et qui a juste fait une promo en disant qu'il sera le nouveau champion à WrestleMania. On continue avec Seth Rollins qui est en coulisses pour son avis sur le coup de poing que lui a donné Logan Paul. Seth Rollins dit que voilà, il lui en faut un peu plus. Il a déjà vu bien pire. Baron Corbin vient le couper en disant qu'il pourrait aider Seth Rollins, mais Rollins n'a pas envie. Donc Corbin le challenge pour un match ce soir, ce que Rollins accepte. Ensuite, on a un match simple entre Elias et Bronson Reed. Bronson Reed qui gagne facilement contre Elias avec son tsunami de la 3e corde. Donc voilà, toujours des belles victoires pour Bronson Reed, assez facile, jusqu'à ce qu'il ait une rivalité qui le mette un peu plus en avant. Mais en tout cas, pour l'instant, depuis qu'il est revenu à la WWE, il gagne quasiment tous ses matchs. On poursuit avec les coulisses où on est dans le bureau du médecin avec une mise à jour sur la santé de Trish Stratus. Chad Gable qui arrive de nouveau et qui demande si quelqu'un a vu Otis. Personne ne sait où est Otis, donc voilà, c'est un peu le fil rouge de ce Raw là où Chad Gable cherche Otis, et on voit à la fin de la séquence Lita et Becky Lynch qui viennent dans le bureau du médecin pour prendre des nouvelles de Trish Stratus. On poursuit avec une séquence en coulisses avec Kevin Owens qui est interviewé, et Kevin Owens qui dit qu'il ne veut pas d'aide. Il a eu longtemps besoin d'aide, mais maintenant il ne veut plus d'aide. Il voit que Sami Zayn maintenant a besoin d'aide, mais il ne veut pas s'associer à Sami Zayn, il ne veut pas l'aider. Ce soir il va affronter Solo Sikoa, et il ne veut pas d'aide de Cody Rhodes, il ne veut pas d'aide de Sami Zayn, il veut affronter le Bloodline tout seul, donc sans aide. Donc pour l'instant toujours pas, on va dire, d'association entre Sami Zayn et Kevin Owens. Alors, la foule attend ça. On sait que à SmackDown, Sami Zayn s'est fait attaquer par le Bloodline, et c'est Kevin Owens n'est pas venu l'aider, c'est Cody Rhodes qui est venu. Donc pour l'instant, toujours pas d'association entre les deux lutteurs. WrestleMania approche. Est-ce qu'on aura un match tag team The Uso contre Kevin Owens et Sami Zayn? Pour l'instant, c'est en suspens, toujours pas d'association. On poursuit avec Austin Theory qui dit que Angelo Dawkins est meilleur que Montez Ford. Donc il veut bien faire un match contre Angelo Dawkins, mais pas contre Montez Ford. Donc ce qui enchaîne sur le single match entre Austin Theory et Angelo Dawkins. Évidemment, c'est Austin Theory qui remporte la victoire. Après le match, il fait un STF sur Dawkins, un sorte de message pour John Cena à WrestleMania. Mais Montez Ford arrive sur le ring et Theory prend la fuite. Donc voilà, John Cena aussi absent de ce WWE Raw, mais Theory a lancé un petit message en lui faisant le STF sur Angelo Dawkins après le match. De retour en coulisses avec Paul Heyman qui confirme que Solo Sikoa va affronter Kevin Owens ce soir dans un Street Fight match, et il envoie un message aussi à Cody Rhodes en disant que Roman Reigns cette fois sera bien présent à Raw la semaine prochaine, et ça sera l'occasion pour Cody Rhodes de reconnaître Roman Reigns, ça sera sa dernière chance pour qu'ils le reconnaissent en tant que champion Universal, Undisputed, tout ce que vous voulez, depuis presque 3 ans. Donc voilà, on va voir normalement une deuxième confrontation entre Roman Reigns et Cody Rhodes lundi prochain. Est-ce que ça veut dire que Roman Reigns sera de nouveau absent vendredi à SmackDown? J'espère pas, parce que je trouve que sinon ça va faire un petit peu long, mais on verra ça vendredi. On continue avec Rey Mysterio qui rentre sur le ring et qui remercie les fans pour son intronisation Hall of Fame. Il dit que c'est sa plus grande récompense qu'il peut avoir dans le catch, et évidemment Dominic Mysterio vient le couper, il continue à le provoquer. Rey Mysterio qui lui confirme qu'il ne veut pas affronter son fils à WrestleMania, et il n'y aura pas de match à WrestleMania. Et Rey Mysterio hésite un petit peu, quitte le ring, et Dominic Mysterio qui continue évidemment à le provoquer, pendant que Rey Mysterio quitte le ring, il continue à provoquer Rey Mysterio en disant c'est ça votre Hall of Famer, c'est un lâche. Mais Mysterio ne flanche pas, il repart en coulisses, donc toujours pas de match entre le père et le fils pour WrestleMania. On revient dans les coulisses avec une mise à jour sur la santé de Trish Stratus.
et Becky Lynch qui dit clairement qu'ils vont s'occuper de Damage Control et qui termineront le travail à WrestleMania. Donc voilà, une petite séquence qui envoie des messages pour envoyer un message à Damage Control pour le 3 contre 3 WrestleMania. On sait qu'il y a une rumeur comme quoi Trish Stratus devrait faire un turn heel à WrestleMania pour engager une rivalité avec Becky Lynch dans la foulée. C'est ce qui est un petit peu dommage aujourd'hui, c'est que si vraiment ça se produit, voilà, on sera très peu surpris, mais bon, en tout cas, à voir si vraiment Trish Stratus fera un turn heel lors de WrestleMania. On verra ça dans quelques semaines maintenant. On poursuit avec un match simple entre, cette fois, donc on l'a vu plus tôt, Baron Corbin contre Seth Rollins. À la fin du match, The Miz qui s'en est encore un petit peu mêlé, puisque c'est à ses dépens encore une fois, mais en tout cas c'est Corbin qui a lancé le Miz pour détourner l'attention de Seth Rollins, mais ça n'a pas suffi puisque Rollins fait son stomp sur Corbin pour le compte de 3. Donc voilà, Seth Rollins aussi qui prépare bien son match contre Logan Paul pour WrestleMania. On retourne dans les coulisses avec Chad Gable qui cherche Otis et qui le trouve enfin. Otis qui est en train de faire un shooting photo avec MMM. Donc voilà, il devait y avoir un match entre les deux par équipe, mais Mansour dit qu'il ne peut pas y avoir de match parce qu'il s'est cassé un ongle pendant le shooting. Et donc voilà, pas grand chose à dire, c'est un petit peu la séquence comédie. On sait que Chad Gable doit avoir un push solo avec un personnage plus sérieux. Bon, pour l'instant, il reste toujours aux côtés de Otis. On va voir ce que ça donnera plus tard. On continue toujours le WWE Raw avec un single match qui n'est pas pour le titre entre Bianca Belair, la championne de Raw, contre Chelsea Green. Bianca Belair qui remporte la victoire contre Chelsea Green évidemment, et elle se fait attaquer après avec Carmella. Carmella et Chelsea Green qui attaquent Bianca Belair, jusqu'à ce que Asuka vienne et sauver Bianca Belair. Elle met un kick à Chelsea Green pour que Bianca Belair fasse un spinebuster sur cette dernière. Ensuite Asuka qui regarde le titre féminin avec insistance, qui rigole avec son mist qui lui coule de la bouche, et redonne le titre à Bianca Belair. Ce qui amène des annonces pour la semaine prochaine. Il y aura un Montez-Ford contre Austin Theory qui sera un non-title match. Chelsea Green et Carmella vont affronter Asuka et Bianca Belair, donc on va voir si les deux en équipe arrivent à s'entendre, puisqu'on sait que les deux s'affrontent à WrestleMania, et la présence de Roman Reigns qui est enfin présent, j'ai envie de dire, à quelques semaines de WrestleMania. Et on enchaîne avec le main event de ce WWE Raw avec un Street Fight match entre Solo Sikoa et Kevin Owens. Tout était permis, Street Fight, et c'est Solo Sikoa qui a remporté la victoire sur Kevin Owens. Alors il faut savoir quand même que ça allait jusqu'en coulisses. Les Usos sont intervenus quand ils sont partis en coulisses. Ils ont fait un double super kick à Kevin Owens pour le ramener dans le ring, pour lui refaire de nouveau un double super kick, et le Samoan Spike de Solo Sikoa pour le couvrir. Donc la foule, le fait qu'il était un peu, Kevin Owens c'était un 3 contre 1, tout le monde devant notre écran, où la foule présente attendait une arrivée de Sami Zayn ou de quelqu'un, et personne n'est venu. C'est le Bloodlines qui a célébré. Personne n'est venu aider Kevin Owens. Donc encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pas d'association entre Kevin Owens et Sami Zayn. Ça va se poursuivre, sûrement, certainement, même c'est sûr, dans les prochaines semaines. Voilà pour les résultats de WWE Raw en podcast. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner sur YouTube en podcast. Donnez votre avis sur le show dans les commentaires. On se retrouve très vite. À bientôt. Prenez soin de vous.